Bonjour, cet audio numéro 8, Heith, H-E-I-T-H, je ne suis pas sûre de cette prononciation, d'autant plus que c'est une transcription de l'hébreu, en tout cas de la 8e lettre de l'alphabet dit hébraïque. Et donc cet audio numéro 8 fait suite principalement à l'ancien audio numéro 4 du 9 août 2019, remis le 23 décembre 2019, dernière marche la plus douloureuse pour les hommes, et à l'ancien audio numéro 7 du 4 septembre 2019, remis le 8 décembre 2019, Irvan de Sirius est guide des couples du collectif Flammes Jumelles. L'ancien audio numéro 4 que j'avais donc fait en août 2019 et la retranscription orale d'infos que nous avions reçues avec mon amie femme depuis déjà quelques jours à l'époque, voire une semaine ou deux. Et en revanche, qui est tellement d'actualité aujourd'hui. Et donc à l'époque, en août, je ne pensais pas si bien dire. Pour l'ancien audio numéro 7, donc de septembre, c'est également la même chose pour ce qui concerne quand les effets de l'éclairage, bien sûr en grande partie inconscient, l'éclairage par la femme de son autre, de son homme. Et c'est vrai aussi pour les couples hors collectif. Mais là, je parle plus spécifiquement des couples dans le collectif Flammes Jumelles. Mais avant d'aller plus loin, parce que c'est lié directement, je veux vous lire un extrait de mon roman d'amour initiatique que j'ai intitulé en 2004, je l'ai écrit en 2004, Le chant du couple, petit oiseau. Et lorsque j'ai écrit ce roman, ce premier roman, mais également ma première œuvre scripturale, en fait, je voulais savoir si j'en étais capable aussi. Eh bien, c'était 2 ans avant que je ne devienne Chanel. Et même, bien sûr, avant que je ne connaisse l'existence du channeling, des messages par voie de channeling, mais également cette notion, cette prophétie, oui, plutôt prophétie, de l'ascension collective. Donc, j'étais complètement vierge, en tout cas mentalement, de tout cela. En revanche, au fur et à mesure que j'avançais dans l'écriture de ce livre, je me rendais compte quand même que j'étais directement inspirée. Ça, je savais que j'étais inspirée. Par qui, par quoi, je ne me suis même pas posé la question à l'époque, mais je savais déjà que j'avais de l'intuition et que j'étais connectée au divin. Ça, je le savais. C'est vraiment un très très court passage. Et dans le cadre de ce livre, c'est un très très court passage de l'enseignement de la voix du couple. C'est ainsi que j'avais entendu, la voix du couple. En l'éclairant de son amour, la femme éclaire aussi inévitablement les noirceurs de l'homme, même si c'est pour qu'ils s'en libèrent ensemble. Lui
au même instant, a l'impression de devenir fou de douleur. Et il casse tout, il hurle, redevient telle une bête sauvage et enragée. C'est ainsi que, bien souvent, il tue, alors tue entre guillemets, et en même temps, peut-être pas toujours non plus, il tue la femme et, ce faisant, se tue lui-même. Au lieu d'accepter de connaître la véritable joie, la femme et la vie sont le secret à découvrir par l'homme, le respect de la vie, le respect de la femme. Et si, au lieu de chercher à guerroyer et à détruire ou à fuir, ce qui revient à peu près au même, il partait à la recherche du vrai mystère, il parviendrait à le trouver, car il saurait, sans plus avoir besoin de comprendre. Je vais revenir un peu, même si tout est lié, un peu sur cette fameuse ultra puissante pleine lune du 10 janvier 2020, avec éclipse, et pas n'importe quelle éclipse non plus. Déjà, elle a eu lieu le 10, un 10, un jour 10, même si les effets ont commencé avant et continuent à perdurer. Et en fait, ils vont tellement perdurer qu'ils sont, si on pouvait dire ça comme ça, ils sont l'introduction, on pourrait dire, le sommaire de ce qu'il va se passer toute cette année 2020. Il y a tellement déjà de textes, d'audio, de vidéos, de témoignages sur de prévisions astrologiques, de voyance, etc. Sur cette année que je ne vais pas en rajouter. Si ce n'est de dire ce que dans mon intime j'ai ressenti. Déjà, donc ce jour 10, c'est jour de Yod. Et Yod, c'est la main de Dieu. Et je sais que je ne suis pas la seule, loin de là, à avoir ressenti ce que l'on pourrait appeler, non, on me dit non, c'était vraiment un véritable tsunami. Un tsunami d'amour, mais un véritable tsunami. Et cela a touché tous les humains, tous les règnes, toute la terre sans exception. Et bien sûr, le collectif Flamme Jumelle. Pour nous, du collectif, mais nous ne sommes pas les seuls, mais en tout cas pour tous ceux du collectif, c'est certain, mais il y en a d'autres, qui avons déjà fait, disons, un travail important sur nous-mêmes, de plus en plus en profondeur, et en même temps de plus en plus de manière subtile dans tous nos corps, évidemment pas que le corps physique, donc dans tous nos corps, eh bien, nous avons ressenti ce tsunami, étrangement, pourrait-il paraître, pourrait-il sembler, de manière plus puissante que d'autres qui n'en seraient pas là. Alors c'est vrai que ça m'a paru bizarre, et puis une fois que j'allais mieux dans mon corps, dans mon mental aussi, dans mes émotions, et en fait
Oui, je vais revenir un peu en arrière. Moi, la première nuit qui a été sans sommeil ou très agitée, y compris toutes mes chattes. Et c'était la première fois à ce point. Ça a été dans la nuit du 7 au 8. Alors je savais bien que la pleine lune commencerait surtout à partir du 9, donc du jeudi 9, mais j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai su tout de suite que c'était lié à cette pleine lune. En revanche, je pensais que ce seraient les seuls effets, mais ça a été crescendo. Et le moment où je me suis senti le plus mal en moi en tant qu'humaine, et y compris vis-à-vis de mon autre, doute, remontée des colères, remontée tellement de choses, ça a été samedi et dimanche, donc le 11 et le 12. Mais cela ne m'a pas empêché, au contraire, de continuer à me connecter, et notamment à l'alchimie divine. Même si je doutais presque même de l'aide du ciel envers moi. Et pourtant, dès lundi matin, donc ce 13 janvier, dès le réveil, je me suis sentie tellement mieux. Et je me disais, mais je ne comprends pas. Pourquoi je me sens mieux tout à coup, alors que ma situation extérieure, tout ce qui faisait que je ne me sentais pas bien, eh bien, rien n'avait changé. Mais tout avait changé, intérieurement. Donc, extérieurement. En tout cas, dans les ressentis. Dans la façon de recevoir, d'appréhender ma situation dans tous les domaines. Et donc, depuis, j'ai un peu plus avancé en compréhension. Alors oui, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont parlé de nuit noire de l'âme. Et moi, je me disais, ah mais non, c'était pas la nuit noire de l'âme. En revanche, c'était une remontée de cette période qu'on a pu vivre de la nuit noire de l'âme. C'était comme une mémoire, ça remontait. Et donc ceux qui seraient actuellement véritablement en nuit noire de l'âme, pourquoi pas? Ça ne peuvent pas être du collectif Flamme Jumelle, c'est impossible. En revanche, on a pu vivre ces moments-là comme une réminiscence, oui, de cette période, oui. Je ne vais pas tout dire, c'est ce qu'il me demandait là, de ne pas tout dire, pour pas trop induire. Donc, je vais essayer de résumer au maximum. Ce qui est important, et ça c'est les infos que nous avons reçues hier soir avec mon amie femme, parce qu'elle a vécu exactement les mêmes choses que moi, que beaucoup d'entre vous, alors que nous n'étions pas en contact à ce moment-là, parce elle a donc rejoint, elle vit donc avec son autre, et le temps du déménagement, etc. Eh bien, bien qu'elle soit à côté de son autre, elle a vécu pourtant des choses très très similaires, et au même moment, au pluriel. Et nous avons eu notamment le témoignage dans l'invisible de mon autre, donc que moi je ne vois pas dans le visible, et avec lequel je n'ai pas actuellement de contact dans le visible. Eh bien en fait, vu ce qu'il nous témoignait, et il parlait également au nom du collectif,
d'un ensemble, voilà, d'un groupe d'hommes du collectif Flammes Jumelles, en tout cas ceux qui avaient pris conscience de cela, et qu'ils avaient donc vécu tous la même chose. Et c'est pour ça que je parle aussi de mon audio, mon ancien audio relatif à la dernière marche la plus douloureuse pour les hommes. C'est là où ils en sont, encore pour beaucoup, et où ils en étaient, pour certains, dont mon autre, car ils sont en train d'en sortir, car ils ont compris certaines choses. Et donc, quand la femme, et en l'occurrence donc la femme flamme jumelle éclaire son autre, donc son homme flamme jumelle, eh bien, elle l'éclaire de son amour, oui, mais en l'éclairant, elle met à jour toutes ses ombres. Et à ce moment-là, et je fais très court en vous disant ça, l'homme se sent indigne de la femme. En fait, il descend de son piédestal. Et bien sûr, il est fâché, il en veut à la femme, parce qu'elle l'a mis face à ça. Mais, et n'oubliez pas ce que j'avais dit dans un autre audio, quand nous les femmes nous doutons, nos hommes tombent, ils chutent. Et nos hommes ont chuté, sont tombés. Et en plus, à ce moment-là, bien évidemment, nos opposants en ont profité pour appuyer, pour également rajouter à leur douleur, parce que c'est une véritable souffrance pour eux, à leur douleur, rajouter les doutes, comme quoi non seulement ils ne sont pas dignes de nous, mais qu'en outre, si nous les blessons, eh bien, c'est que nous ne sommes pas dignes d'eux. Et voilà où en sont encore beaucoup d'hommes de notre collectif, Flammes Jumelles. Mais certains, déjà, ont commencé à comprendre, à accepter de s'aimer eux-mêmes, de s'aimer véritablement, c'est-à-dire d'aimer leurs ombres, également les ombres que nous leur avons dévoilées, même si nous n'en avons pas pris conscience. Et quand un homme se sent indigne d'une femme, la femme, elle ne comprend pas, enfin son amoureuse, elle ne comprend pas. Elle dit, mais non, tu es digne de moi, sinon je ne t'aurais pas choisi. Car c'est toujours la femme qui choisit l'homme. Bon, c'est encore une autre histoire. Je ne t'aurais pas choisi, même si c'est un choix inconscient. Enfin, c'est toujours un choix inconscient à la base, mais c'est toujours la femme qui choisit l'homme. Eh bien, donc je ne sais plus ce que je disais. Ça se bouscule dans ma tête. Oui, donc la femme choisit l'homme, d'accord. Et oui, et elle ne comprend pas. Nous ne comprenons pas comment notre homme puisse douter qu'il soit digne de nous. C'est impossible. Et pourtant, nous nous devons d'accepter qu'il se croit indigne au singulier et qu'il se croit indigne également au pluriel, pour nous, en tant que femmes au pluriel. Et nous ne pouvons rien faire à ce moment-là pour eux. Et c'est pour ça, ainsi que je le dis dans mon ancien audio numéro, je crois que c'est le 7, que j'ai cité, de toute façon je vais les remettre en lien sous cet audio, eh bien, nous ne pouvons rien pour eux. Surtout pas, car plus nous leur dirions qu'ils sont dignes, moins ils vont le croire. Ils ont besoin de se retrouver seuls avec eux-mêmes. Alors certains ont parlé
dans leur grotte, hein, et réservant un puits pour les femmes. Mais bon, ce sont des images. Ils ont besoin d'être seuls. Et souvenez-vous, alors je ne sais plus si c'est mon dernier audio, alors cette fois-ci nouveau, ou l'avant-dernier nouveau, je ne m'en souviens pas, donc du coup le 6 ou le 7, ou peut-être même les deux, où je disais que mon autre, quand je lui avais parlé, m'avait dit que non, il ne voulait plus me parler. Et donc je lui avais dit, mais me parler dans l'invisible. Et je lui avais dit, mais tu m'aimes toujours? Et là, il m'avait répondu oui. Mais tu veux toujours de moi? Il m'avait répondu oui. Mais il ne voulait plus me parler. Et je comprends maintenant pourquoi. Mais c'est vrai que je n'ai pas trop insisté. Parce que moi-même, je ne me sentais pas bien. N'oublions pas que si cette dernière marche a été ou est encore la plus douloureuse pour nos hommes, elle est la plus difficile pour nous. Et donc j'avais suffisamment à gérer avec moi-même. Et quelque part, le fait qu'il ne veuille plus communiquer avec moi, c'était parfait. J'ai pu à nouveau me recentrer sur moi, comme lui sur lui. Est-ce que j'aurais autre chose à dire? Parce que je ne veux pas faire long. Non, voilà, c'est simplement ça. Et oui, et l'image qui m'a été montrée hier soir, c'est comme si nous étions, enfin en tout cas comme moi, si j'étais sous l'eau, c'est-à-dire que ce tsunami m'a tellement emporté que je suis au fond de l'eau, je suis allée au plus profond de l'eau, sous un océan, une mer, je ne sais pas, hein, donc dans mes propres océans et mers intérieures, et très lourde, comme un scaphandrier. Et je suis restée quelques jours là, ballottée, oui c'est ça, ballottée, me demandant ce qui se passait, vraiment ça a été difficile. Et puis, l'image que j'ai vue, qu'ils m'ont montrée hier, c'est que il y avait des bulles qui remontaient, mais j'étais encore sur le sol sous-marin. Et il y avait des bulles qui sortaient, des grosses bulles, et c'était en fait, on va dire, mes émotions qui remontaient. Mais mes émotions, alors, qui remontaient, qui revenaient à moi pour que soit je les accepte et les aime et les libère, soit que je les accepte et les aime et les accueille avec moi. C'est-à-dire que dans cette remontée d'émotions en tout genre, et même de mémoires passées, alors vie antérieure aussi, mais enfin en tout cas de cette vie-là, et je rappelle que cette vie que nous vivons aujourd'hui est le résumé de toutes nos vies, je le rappelle. Et donc ce qui est monté petit à petit jusqu'à la surface, il y avait comme des bulles qui crevaient, et c'était en fait tout ce dont je n'ai plus besoin. Et ensuite, l'image que j'ai vue, c'est que j'ai commencé à remonter, je suis encore sous l'eau, en tout cas moi, je ne sais pas vous, mais moi j'y suis encore. J'ai remonté, vous savez, un peu comme les paliers, chaque palier, pour la décompression, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, moi je ne suis jamais allée sous l'eau. Et à chaque palier, il y a d'autres, encore plus affinées, plus profondes, émotions qui remontent. Et ensuite, allégé, je peux à nouveau aller au palier suivant. Oui, il faut que je revienne sur quelque chose, merci. Oui, quand je parlais que, étrangement, nous qui avons fait, disons, un travail plus profond
que la majorité des humains. Ceci dit, il y en a d'autres qui sont plus avancés que nous et que moi, et ça c'est certain, que moi c'est sûr. Eh bien, nous avons donc ressenti ce tsunami de manière beaucoup plus puissante parce que nous devenons de plus en plus subtils, de plus en plus hypersensibles. Et donc, paradoxalement pourrait-il sembler, quelqu'un qui, par exemple, comment dire, n'aurait enlevé que, je ne sais pas moi, qu'une dizaine de couches et que moi j'en ai enlevé une vingtaine, je veux dire, je donne des chiffres qui n'ont pas du tout de sens réel, c'est simplement pour exemple, eh bien, étrangement, comme ces couches, donc cette personne, ses couches sont plus denses, eh bien, elle n'a pas ressenti le tsunami jusqu'à ses profondeurs. Non, jusqu'en ses profondeurs encore plus profondes. Bon, j'espère que je suis suffisamment claire. Mais, ce tsunami va continuer toute l'année 2020 en prenant diverses formes que je ne connais pas pour l'instant. Je vais les connaître en même temps que chacun et que je ne sais même pas quelles sont leurs formes, et tant mieux. Hein. Mais ça va continuer. Et donc, pour tous ceux qui acceptent ces tsunamis en eux, plus on accepte, même si c'est pas facile, hein, bien sûr, et je parle en connaissance de cause, plus on accepte, plus ça paraît difficile, plus ça paraît douloureux. Mais au fur et à mesure que l'année 2020 va se dérouler, ça sera de plus en plus facile, de plus en plus magnifique, car ce tsunami d'amour a été magnifique, même si on ne l'a pas vécu comme ça sur le moment. S'il y en a qui l'ont vécu tout de suite comme ça, ben tant mieux, tant mieux. En revanche, pour tous ceux qui ont refusé, qui ont mis des barrières, qui ont essayé de se protéger, même si ça a été inconscient ou un réflexe, eh bien, le décapage va être de plus en plus fort. Donc, au fur et à mesure de cette année, eh bien, ça sera l'inverse, ça sera de plus en plus difficile pour eux et douloureux, tant qu'ils n'accepteront pas qu'en fait, ça a toujours été non seulement leur choix d'âme initial, mais également le choix d'âme collectif. Et là, je parle collectif au niveau humain et au niveau des autres règnes, hein, évidemment. Ben écoutez, je pense que j'ai dit l'essentiel. Je nous souhaite une très bonne année 2020, car elle va être très belle, mais très intense, de plus en plus intense, et donc de plus en plus magnifique, pour tous ceux qui l'accepteront. À bientôt.